Bon, aujourd'hui j'ai un peu envie de parler de One Piece. Déjà mon titre est putaclic. Arrêtez de lire One Piece. Oui. Arrêtez de lire One Piece en scan et en spoil. Alors surtout pas en spoil parce que ça c'est la pire des choses de lire One Piece en spoil. Déjà que vous passez par plein de filtres en fait. C'est un mec qui prend des photos d'un scan. Après t'as des enculés comme Warskugen ou je sais pas qui te font des fausses théories, qui te disent de faux trucs comme ah le chapitre il va être sur Mihawk. Oh le chapitre vous allez voir. Il y aura Dragon ou je sais pas quoi. Pas du tout. À chaque fois, il y a rien de tout ça. Voilà. Ah si, excusez-moi. Il y a des petits écriteaux là qui font penser à Mio, que peut-être c'est sa femme. On en a rien à foutre. Ça n'a aucun rapport avec le chapitre. Le chapitre n'a aucun rapport avec Mio ou je sais pas quoi. Quelle autre dinguerie les spoilers vous nous inventez encore à chaque fois. Donc arrêtez de lire One Piece en spoiler. Arrêtez de lire One Piece en scan. Attendez les tomes. Je vais faire ça. Je suis un lecteur de One Piece en scan depuis longtemps. Ouais, je vais arrêter, je vais lire en tome, je pense. Et je vais attendre peut-être la fin d'Elbaf, on verra. On verra comment l'arc va continuer en tome, parce que là, franchement, voilà. J'ai un sujet, peut-on critiquer One Piece en 2026 ? C'est le sujet d'un podcast du chef Otaku, mais je le trouve très intéressant. J'ai envie d'en parler. J'ai pas d'abonnés, j'ai pas de vues, c'est pas grave. J'ai envie d'en discuter. Voilà, si vous êtes d'accord avec moi ou si vous n'êtes pas d'accord, mais mettez-le en commentaire, sans haine, sans insulte. Je vous insulte pas. Peut-être pas vous en tout cas. Mettez vos arguments, mettez ce que vous pensez de l'arc. Voilà, ça m'intéresserait de lire tout ça. S'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo, bien sûr. Voilà, bon, on va commencer à parler de One Piece. Peut-on critiquer One Piece en 2026 ? Plus de trop, non. Plus de trop. En tout cas, on peut. Mais en tant que certaines personnes d'influence sur Internet, comme Goji, Mon Corvo, Nina, le Doc, Ryo Sensei, le chef Otaku. Voilà, toutes ces personnes-là, en parlant de One Piece, ils s'affrontent à une communauté vraiment toxique. Bon, le Mon Corvo, il critique un peu One Piece. Des fois, ils se font défoncer la gueule parce qu'ils ont critiqué One Piece. Goji critique pas trop One Piece. Lui, c'est vraiment théorie. Comme le Mon Corvo, vous allez me dire, avec leur théorie du fou du bus. D'ailleurs, ils se prennent un harcèlement de fou avec cette théorie. Et je comprends que la théorie puisse se faire critiquer. Une théorie, ça se critique, ça s'argumente. Elle est nulle, leur théorie, en plus. Je l'aime vraiment pas. Tu donnes des contre-arguments, tu dis pourquoi tu n'aimes pas. Moi, j'aime pas parce que je trouve pas ça cohérent et ça enlèverait toute... En fait, ça enlèverait toute beauté à l'histoire de One Piece. Déjà que là, je trouve que, voilà, hein, je vais pas commencer à parler des points négatifs. Parce que dans chaque manga et dans chaque histoire, c'est bien d'avoir du passé. Mais si là, le passé, c'est le présent, et le présent, c'est le futur, enfin, moi, je sais plus, bref, c'est pas intéressant. Et puis, bien sûr, il y a des contre-arguments qui viennent casser leur théorie sur le fait que Joy Boy, il parle pas, bref, bon. On n'est pas là pour casser la théorie des fous du bus. Mais encore une fois, le Mon Corvo font des vidéos, ils disent ce qu'ils veulent. Si vous avez envie de les critiquer, vous critiquez les arguments, pas les personnes. C'est pareil pour le chef Otaku et ses collègues. Je vous montrais des photos, je sais plus comment il s'appelle, celui qui fait des vidéos sur Naruto, maintenant qui travaille avec le chef. Il a critiqué One Piece, il s'est fait une petite feuille où il a critiqué, il a posé ses idées sur la critique de One Piece. Il s'est pris une vague de haine, de fou le mec. On a critiqué son physique, on a critiqué son intégrité, voilà, on l'a insulté, j'ai vu les tweets, hein. C'est pas des conneries qu'il raconte. Même le chef, il s'est fait prendre des comparaisons avec Einstein dans la gueule. Mais les gens sont fous. Les gens sur Twitter sont fous. La communauté One Piece est folle. Surtout celles qui s'expriment sur Twitter et dans les commentaires. Et en général, c'est ça maintenant en 2026. Ce sont des jeunes derrière les comptes. Des jeunes cons. Et pour ça que je disais, je vais pas vous insulter vous. Mais si vous faites partie de ces jeunes cons qui insultent sur le physique, sur l'intégrité, qui font des comparaisons de merde avec Einstein, allez vous faire enculer. Je le dis clairement ici. Je sais pas si vous m'entendrez. Et j'espère que le message va être passé. J'espère au moins avoir un vu. Et si ce vu-là, c'est toi qui fais des critiques comme ça sur le physique, ou la personne en soi, vous l'insultez, allez vous faire enculer, je vous insulte, vous êtes des pauvres petites merdes. Voilà. Et vous vous rendrez compte très bientôt que dans la vie active, vous allez vous faire enculer, et j'espère que ça vous arrivera. J'espère que vous allez vous faire marcher dessus, parce que vous êtes des petites merdes. Excusez-moi. Je divague. Donc la commu est très cancer. Vraiment, sur Twitter, sur X, c'est le chétan. Faut pas regarder là-bas. Et c'est là qu'il y a les spoils qui partent en premier. Sur Twitter, Reddit et tout. Pas être sur ça. Faut bloquer les mots One Piece et tout. Faut se faire un avis seul. Et si t'as envie d'en parler, t'en parles. Et faut que les gens argumentent.
on est dans un monde où on n'argumente plus. Je suis d'accord aussi qu'il y a la victimisation. En mode, les gens se victimisent très rapidement. En mode, parle de harcèlement très rapidement, tout ça. Mais je suis un peu d'accord avec eux, parce qu'il y a tellement de communautés cancer, que tu te prends des vagues de haine dans la gueule. Par contre, ceux qui se débinent après avoir dit des choses terribles, et qui se débinent et qui parlent de harcèlement, et qui se victimisent du coup là, parce que tu critiques ces arguments, si tu n'es pas d'accord avec la critique de tes arguments, tu fermes ta gueule, ne parle pas. Tu ne dis pas ton avis sur Internet. Internet, c'est fait pour parler. Il y aura toujours des gens pour dire le contraire de ce que tu penses, et c'est pas grave, c'est normal, c'est bien. Bref, je pense qu'on a assez parlé du sujet numéro 1 de la vidéo. J'ai envie de parler un peu de mon avis sur One Piece actuel. Là, j'ai un peu juste lâché ma haine envers des gens. C'est pas bien. C'est pas bien, mais juste vous m'énervez, quoi. Laissez les Mon Corvo, laissez le chef Otaku, et si vraiment vous êtes énervé en regardant leurs vidéos, foutez des contre-arguments. Ne dites pas, ah bah vous savez pas lire One Piece. Ah bah tu te dis, arrête de lire One Piece. Ah bah ceci, ah bah cela, c'est ce qu'on va faire. De toute façon, c'est ce qu'on va faire. Le sujet numéro 2, c'est est-ce que Elbaf est un bon arc ou pas? Je vais vous lister tous les défauts que j'ai trouvés à Elbaf. Il y en a plein. Je vais vous lister ça. Et encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites en commentaire. Tel défaut, tel contre-argument. Pas de souci, on en discute. Elbaf est-il un bon arc ou pas? Déjà, il y a beaucoup de personnages inutiles. Pas besoin de chercher loin. Dans les Mugiwara, Nami, à part acheter son bâton, elle fait pas grand-chose. Brook, me dites pas qu'il va être utile. Son flashback, j'espère que son flashback sera utile. Mais pour l'instant, Brook n'est pas utile à l'histoire. Il va peut-être essayer de le rendre utile à l'histoire, mais c'est pas ce qu'on demandait. Nous, on voulait voir un Usopp. Usopp est inutile. Franky est inutile. Bon, Robin, bon, bah, pas très utile non plus. Bon, ils font des trucs, les Mugiwara, mais encore une fois, c'est pas très intéressant de les voir faire des trucs. Tout ce qu'ils font n'est pas intéressant. En tout cas, ne conclut pas quelque chose. Il y a que Zoro et Sanji qui réussissent à faire ça. Voilà. Il y a que Zoro qui protège et Sanji. Eux, j'ai rien à leur dire. Parlons du pompier de chez Wish, là. Jinbei. Je ne veux pas un pompier dans ma ville. Ma maison elle brûle, c'est pas grave. Ne viens pas m'aider. De toute façon, je suis déjà mort. Tu n'as pas le temps. Jinbei, c'est la fraude du siècle. Oda ne sait plus quoi faire de ce perso. C'est triste. C'est triste parce que Jinbei était grave important à Marineford. L'arc des hommes poissons aussi, il était là, il était important. Il était là à Wano, il est arrivé à Wano aussi, c'était trop bien quand il arrivait. Luffy et tout le monde était trop content, bref. Walker Island, Jinbei, le GOAT. Il regarde Big Mom, il fait j'ai pas peur de toi. Où tu as peur, n'aie pas peur. Je suis un ami, je ne te ferai pas de mal. Jinbei à Elbaf est une fraude. Il ne fait rien, il observe, il parle, il dit tech foireux. J'en ai marre. Voilà, Jinbei, le pompier volontaire, vous me le dégagez, lui, je veux pas le voir en pompier dans ma ville. Je veux pas qu'il soit pompier. Tu dégages. Les géants sont inutiles aussi. Voilà, et puis ceux qui étaient en domi, encore plus inutiles, parce que bah ils sont plus en domi. Ça a été réglé en 2 secondes. Les flashbacks, voilà. On a déjà vu un flashback hyper long. Et là, on se retape un flashback qui va peut-être durer jusqu'à la fin du tome. C'est le même flashback. J'ai du mal avec leur utilité. Ils sont pas très utiles à l'histoire. Le flashback, bien sûr, de Loki, ça explique un peu son passé, bien sûr, mais sauf qu'il a rajouté à ça God Valley, il a rajouté à ça Shanks, il a rajouté à ça Dragon, il a rajouté à ça Garp, il a rajouté à ça plein d'autres trucs Kuma, il a rajouté à ça, bref, c'est une accumulation de flashbacks qui rendent le truc pas digeste. Pas digeste du tout, c'est insupportable. Et l'utilité du flashback de God Valley, à la fin, c'était de nous montrer le Domi Reversi, qui est pour moi une des pires choses qui est arrivée à One Piece actuellement, c'est le Domi Reversi. C'est pas clair, c'est mal expliqué, et ça devrait pas exister. C'est un truc de manga de gosse. Et donc si le flashback de God Valley a servi à ça, à nous montrer que le Domi Reversi, eh ben non, merci. Non, merci. Et surtout, le truc le plus drôle, c'est que ça servait à rien en fait, parce que ça a été cassé en 2 secondes au Domi. Ça a été cassé en 2 secondes. Et on s'est dit, tout le monde se faisait la théorie de Loki sous Domi Reversi. Et bah même ça n'arrivera pas. Et bah je rigole, parce que je ne voulais pas avoir ça. Je n'aime pas le Domi, ça casse tout. Donc ça n'a servi à rien, je suis bien d'accord. Le découpage, c'est brouillon. Voilà, j'ai pas trop d'arguments, juste lisez One Piece. Ne me dites pas que c'est des découpages du Seigneur Dieu, ce qui fait c'est des découpages brouillons. T'as l'impression qu'il rush le truc. Donc on va parler de ça. T'as l'impression qu'il rush ces découpages. Les combats, tout pareil. Les combats ne sont plus impactants. Je ne lis plus One Piece pour les combats. De toute façon, on ne dit pas One Piece pour les combats, mais mon argument n'est pas là, je me suis trompé. C'est que je ne prends plus plaisir à lire One Piece en regardant les combats.
Voilà, je prends plaisir à lire One Piece pour l'histoire. Et justement, cette histoire, elle part dans tous les sens. Pourquoi les combats, bien sûr, ne sont pas impactants, c'est que c'est brouillon. C'est pour ça aussi qu'il faut attendre les tomes, c'est moins brouillon dans les tomes, il repasse un peu dessus, tout ça, parce que les scans, c'est pas la qualité optimale. C'est brouillon, c'est pas impactant, les coups ne sont plus impactants, les combats, ils sont coupés toutes les 2 secondes, ça a toujours été ça, mais là, j'en peux plus, parce que c'est quand même l'arc final, enfin, c'est un des arcs finaux de One Piece. Les combats sont coupés toutes les 2 secondes, on peut pas profiter du début du combat le plus important entre Ime et Loki, c'est coupé toutes les 2 secondes par des trucs de merde, et là, c'est encore coupé par un flashback. J'en ai marre. Oda nous avait un peu hype et tout après le flashback de God Valley, on va revenir à Luffy, il va se passer des trucs de ouf et tout. Non. Et Oda, il fait que de jouer sur des pirouettes scénaristiques, j'en peux plus. Avant, ça se voyait, mais on acceptait, là, ça se voit de trop et on n'accepte plus. Luffy qui reste en forme géante, juste pour l'épuiser. C'est juste fait exprès pour l'épuiser, parce que s'il n'était pas épuisé, Luffy, s'il avait pas été en forme géante, il serait en train de combattre avec Loki. Et bah, le combat serait peut-être fini. Vu que tu vois que Loki est hyper puissant et qu'il résiste à Ime. Donc en fait, il fait que des pirouettes scénaristiques. Et pareil sur Egghead. J'ai détesté Egghead. Voilà. C'était un arc rempli de pirouettes scénaristiques. Et j'en ai marre. Avant, il y en avait. Ça se voyait. Mais c'était acceptable. Voilà. C'était le scénario. On a accepté. J'ai bien aimé. Là, il n'arrête pas. Voilà. Et il en fait exprès parce que Luffy, Gear 5, il l'utilise comme une pirouette scénaristique. Ah bah Luffy s'épuise. Luffy c'est un big yonko. Luffy ça devrait pas être un gosse comme ça. Je sais que le Gear 5 ça le rend joyeux, tout ça. Et là il l'utilise comme un guignolo. De quoi? Le code de la route. Au milieu quand je monte, je sais comment. Quel code? Quel code? J'ai pas un guignolo. j'ai pas mon permis. T'as pas ton permis, c'est ta camère. Mais là Luffy, en tout cas il le rend con, alors qu'il ne l'est pas Luffy. Je sais que c'est con ce que je dis parce que là je parle de l'écriture. Mais Luffy normalement ne serait pas comme ça, il est plus comme le pré-ellipse. Il sait ce qu'il fait, il sait son endurance. Et là on a l'impression que justement, il se rend pas compte qu'il est plus endurant. Le Gear 5 il l'utilise à tout va, c'est prout c'est vrai, c'est ça, c'est ça. C'est ce que dit le chef. C'est prout. Il l'utilise comme un con, mais du coup c'est fait exprès. Parce que sans ça, il y aurait pas de scénario, ce serait déjà fini. Ime. Parlons de Ime un peu. Son chara-design est sympa. Et c'est peut-être pas vraiment son vrai corps en plus. Donc il y a encore des mystères sur son pouvoir, sur son corps. Est-ce que c'est une femme? Parce que c'est peut-être une femme en fait, on sait pas, c'est pas son vrai corps là. Donc encore des mystères et des zones d'ombre. Bien sûr, God Valley, comme je vous ai dit, j'étais déçu du flashback. J'ai adoré Rod Dixebek. On en parle après. Mais le flashback, ça soit le dénouement, le combat Sodomi, qui était vraiment court et brouillon. Et le fait que l'intrigue principale de God Valley, c'était qu'il faut sauver une personne. J'ai pas du tout aimé ce truc-là. Je pensais que ça allait être un mystère et tout, qui allait servir sur Elbaf. Non, c'était juste qu'il fallait sauver une personne. Et choper les fruits. Il y a un truc qui m'énerve aussi, c'est que chaque scan produit un nouveau truc. Et ça le conclut pas dans les scans d'après. Soit au niveau du combat ou des mystères. Là, on a Zaza, on a Dozan, on a on a le fruit de Chopper. On a le temps qui passe plus vite. On a Gaban qui a dit qu'il fallait qu'il revienne leur parler plus tard, avant de partir d'Elbaf. On a le fruit d'Imu. On a le Domi Reversi qui rajoute des mystères. On a le Piaf dans la bibliothèque. On a le Weirnot. On a tout ce qui est à côté, les révolutionnaires, Barbe Noire, le gouvernement mondial. Trop de trucs. Laissez en suspens, c'est chiant. Ah oui, ce qui se passe aussi sur la Terre Sainte. La Terre Sainte en feu, c'est qui, c'est quoi? On n'en peut plus, c'est bon. Bref. Vous me direz votre avis sur tous les défauts que je vous ai cités. Moi, en tout cas, j'en ai marre. J'adore One Piece, mais là, ça me saoule. Point négatif énorme, c'est le début de l'arc d'Elbaf. C'était quoi ce truc Lego sponsor de merde, là? Le début d'arc était à chier. Et on va nous dire, si vous n'aimez pas le début d'arc d'Elbaf, et que vous n'êtes pas un vrai fan de One Piece. Non. Parce que les interactions entre les Mugiwara, excusez-moi, il aurait pu le faire dans Elbaf. Il aurait pu faire toute une intrigue dans Elbaf, en mode il découvre Elbaf, et l'intrigue il a fait là, le début d'arc. Il nous rajoute des bêtes comme il a fait au début de Wano, des bêtes qui viennent attaquer des Mugiwara, tout ça. Tout ça, il aurait pu le faire dans Elbaf, et pas dans le truc Lego. Le truc de Lego, c'était juste chiant en fait. Mais il a fait ça, mais c'est parce que ça se vend à côté les Lego. Là, c'est devenu One Piece, c'est devenu une marque. Il aime son manga, mais ça rapporte de l'argent. Voilà, c'est tout. Maintenant, on va parler un peu des points positifs. Loki. Incroyable Loki. Son flashback était sympa, à lui, je parle bien à lui, parce que comme on a dit, le flashback de Loki, c'était indigeste, il y avait trop de trucs. Mais la partie sur lui était sympa. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, mais le personnage est intéressant. Ragnir, j'adore Ragnir. Trop mignon. Et trop fort.
Et donc le combo des deux est sympa. Gaban aussi. J'ai beaucoup aimé revoir Gaban. On s'y attendait un petit peu qu'il allait avoir peut-être Gaban ou quelqu'un de l'équipage du Roi des Pirates sur Elbaf. Mais Gaban est vraiment intéressant. Et justement, le fait qu'il soit blessé là, c'est chiant. J'aurais bien aimé le voir un peu plus en action. Mais si tu vois Gaban en action, après il casse tout parce qu'il est trop fort le mec. Rox Zigzebek, j'adore. Voilà, point positif du manga. Putain, pourquoi tu nous fais pas des persos comme ça dans le présent? Ce mec-là, tu le fous dans le présent là, te prend tout le monde. Il est mieux que tout le monde. Et puis après, quand tu repasses à Luffy, les Gear 5, c'est bon, on en a marre. Et aussi, Elbaf est sympa, aussi visuellement. Même si les dessins sont brouillons, Elbaf est sympa. Que ce soit certains paysages, quand on voit les châteaux, même l'arrivée d'Imu. Bon, après, qu'on me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, j'adore Luffy. Ah, ça reste mon perso préféré, c'est Luffy. Il est incroyable. Il reste charismatique. En fait, je trouve juste que son Gear 5 atténue beaucoup de choses sur Luffy et le rend un peu incohérent sur certains points, surtout dans son utilisation. Et ça me fait chier. Mais il y a plein de moments, Luffy à Elbaf, tu vois, que j'adore. Chopper et Gaban qui tombent, puis t'as Luffy qui fait « Attends, il y a Chopper qui vient de tomber pas loin, là. » Tu vois, le charisme du mec, il en impose. Et là, on l'a pas encore vu vraiment se battre. Et c'est ça qui est dommage. C'est juste que son utilisation du Gear 5, et normalement, Luffy, il est pas comme ça. Même pré-ellipse, en vrai, il utilisait bien ses combinaisons de pouvoir. Le mec savait ce qu'il faisait, il savait qu'il parlait de la vie en utilisant son Gear Second. Il est pas con. Son Gear 4 aussi, il savait l'énergie du Gear 4, tu vois. Gear fort. Le mec, Luffy n'est pas con. Et avec le Gear 5, il l'utilise juste comme un con. Bah, tu vois, là, s'il avait pas eu la bouffe, et bah, on serait dans la merde. Luffy serait dans la merde s'il avait pas eu la bouffe à bouffer, là. Et là, il a voulu juste impressionner Loki en forme géante. Je vais conclure parce que j'ai beaucoup parlé et je sais pas si c'est très intéressant, parce que je m'égare un peu et j'oublie plein de trucs. Et j'aurais plein d'autres choses à dire sur mon amour de One Piece et sur le fait que vraiment ça me saoule. Mais je pense que Forêt Koda, il ne fera pas, je pense qu'il va continuer son manga semaine par semaine et faire des petites pauses comme ça. Ça la fatigue. Chaque personne normalement constituée ne pourrait pas tenir le rythme. Le mec est trop fort. Il devrait attendre, en fait, il devrait sortir des chapitres tous les mois, une fois par mois. Des scans plus longs, des scans peut-être plus digestes, plus longs, où t'as plus de choses, où tu conclus des trucs que tu introduis. Voilà. Sauf que là, le problème qu'on a, c'est qu'on lit One Piece en scan et que les scans sont tout petits. Ça va forcément nous frustrer. Et donc, on peut forcément que faire des théories. Et donc, on vit One Piece par les théories. Et il y en a certains qui vivent One Piece que par des théories. Voilà, qui regardent que des vidéos, théories, tout ça. Et moi, j'aimerais vivre One Piece par autre chose que des théories. J'aimerais vivre One Piece sur le moment où je lis le scan, où je deviens joyeux devant le scan, tu vois. Lire un scan conséquent, rempli, et où tu conclus des choses. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il faut lire par tome. Je pense que c'est la solution la plus adéquate. Lire par tome. Bon, quand même, pour finir sur un point positif, One Piece, ça reste quelque chose qui nous fait rêver. Voilà, faut être honnête. Je lirai toujours, même si c'est par tome, ou même si je fais des pauses. Mais les Mugiwara sont toujours attachants. Robin, Nami, Brook, même son flashback à Brook qui m'intéresse. Juste qu'il est mal placé. Il est placé au mauvais moment. Mais Brook reste intéressant. J'ai hâte de voir Zoro se battre contre Summer. Le Summer, super Summer. J'ai hâte de voir Sanji foutre une nouvelle raclée à haut enculé de Kingdom. Bien sûr. Voilà. Ça m'intéresse. C'est juste la manière dont c'est exécuté. Il ralentit, qui casse tout en fait, qui casse le rythme. Et le rythme, c'est très important pour pas perdre les gens. Je vais arrêter sur ça. Voilà, si vous avez aimé, un petit like. Si vous avez pas aimé, un petit dislike. Ça me dérange pas. Les dislikes, ça montre justement que vous n'êtes pas de mon avis. Mettez un dislike si vous aimez pas. Mettez un commentaire. Discutez entre vous sans insulte. J'adore les gens qui discutent sans insulte. Bon, vous pouvez me dire en mode ouais, je m'en fous, en mode vas-y, c'est de la merde ce que tu dis, voilà pourquoi c'est de la merde. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé et de m'avoir écouté jusqu'à là. Si vous êtes là, je ferai d'autres sujets. Je vais couvrir d'autres actualités. Peut-être Spider Noir. Je suis en train de regarder la série et ça change. Ça change comme série, vraiment. Je vous conseille d'aller la regarder. En noir et blanc, vraiment je vous conseille. Il y a quoi d'autre d'intéressant en ce moment? Il y a un film que j'ai vu il y a de ça quelques semaines, très très bien, il faudra que j'en parle aussi, avec Ryan Gosling et Tchuss.